Ressentir est un vieux mot français qui signifie littéralement sentiment intense. Il fait référence à l'amertume et à l'indignation ressentie à cause d'une injustice ou d'une insulte. Les gens peuvent éprouver du ressentiment lorsqu'on les trompe, qu'on leur vole ou qu'on leur ment. Le ressentiment est souvent une réaction à une insulte ou à la révélation de ses erreurs ou de ses faiblesses. Le ressentiment peut être dirigé contre une action, une déclaration ou une personne, souvent une figure d'autorité, comme un parent, un enseignant ou Dieu. Le ressentiment est la forme de colère la moins chère et la moins légitime. Il n'est que de l'émotion et n'a aucune force. Il peut être déclenché par un traitement perçu comme injuste par une autre personne. Il peut s'agir d'une injustice comme ne pas obtenir une promotion méritée ou d'une insulte. Dans les deux cas, le ressentiment provient d'un amour de choses du monde et d'un manque de foi en Dieu et en son plan. Il est légitime de reconnaître un traitement injuste et même de faire quelque chose pour y remédier, mais il n'est pas utile de se complaire dans des sentiments de colère moralisatrice. La Bible ne se préoccupe pas de l'honneur, de l'orgueil humain. Une réponse émotionnelle intense à une insulte, par ailleurs inoffensive, peut montrer un manque de maturité spirituelle et d'amour de soi. Matthieu 5, 38, 39. Alors que David fuyait Jérusalem, il a dû faire face aux malédictions et aux insultes. 2 Samuel 16, 5, 8. Au lieu de réagir avec son ressentiment, au lieu de tuer comme le roi en avait le droit, David a choisi la voie de l'humilité. Ces paroles sont étonnantes. S'il maudit parce que l'Éternel lui a dit « Maudit David », qui pourra lui dire « Pourquoi fais-tu cela ?» David a évité les sentiments de ressentiment en considérant la situation comme venant du Seigneur.